Alors nous sommes lundi, on est le 22 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Tzadik de Ketubot. Tzadik on était arrivé hier à la 7e ligne. Shalach le Rabba Baré de Rava le Rav Yosef. Rabba, le fils de Rava, il a envoyé à Rav Yosef la question suivante. Mocheret shelo beveddin. Donc hier on a parlé que la almana, la veuve, elle peut vendre pour les maisonnotes sans avoir besoin d'aller au tribunal. Est-ce que Slicha Shvoa ou En Slicha Shvoa? Après, est-ce qu'on peut la faire jurer comme quoi elle n'a pas pris plus qu'il ne lui faut ou pas? Alors, la Gemara lui dit, il lui dit, mais avant de te poser, est-ce qu'il faut jurer ou pas, pose-toi la question, c'est-à-dire, est-ce qu'elle doit, vous savez, quand les bédines, ils mettent en vente quelque chose, ils font ce qu'on appelle une mise à, une vente aux enchères. Qui veut acheter? Comme ça, on essaie de gagner. Alors lui, il dit, alors au lieu de te poser la question, est-ce qu'elle jure ou pas, donc pose-toi la question déjà, est-ce qu'elle doit faire une vente aux enchères ou bien elle vend comme ça ce qu'elle peut vendre? Amal, il lui a dit, Achraza, la kamevaile. Il dit, moi, pour ça, c'est pas une question pour moi. Pourquoi c'est pas une question? Parce que parce qu'il a dit Rabbi Zera au nom de Rav Nachman. Almana sheshama le'atzma lo asta velo klum. Rabbi Zera dit comme ça, si une veuve, elle a shama le'atzma, c'est-à-dire, elle a dit voilà, moi il me faut par exemple, on va dire comme ça, 3000 € pour manger cette année. Il y a un petit terrain de 3000 €, elle se l'achète elle-même. Il a dit, là, ça fait le clou. C'est nul ce qu'elle fait. Alors là, elle pose une question. Comment elle, est-ce que Eder Rose, est-ce que elle a déjà publié, ça veut dire elle a donc fait une vente aux enchères, mais que personne n'a voulu acheter. Finalement, donc c'est elle qui se l'est prise. Ah, mais alors, ça fait le clou. Pourquoi tu dis c'est nul? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse encore? Elle a fait ce qu'il faut, il n'y a rien eu, elle le prend. Donc c'est sûr que non. Et la lave de la echlouz, on est obligé de dire en vérité parce qu'elle n'a pas publié. Et pourquoi on a dit ce qu'elle a fait c'est nul? Parce que c'est elle qui l'a prise. On craint, donc ici on parle d'un cas certainement qu'elle n'a pas publié. Et pourquoi on a dit c'est nul? Parce que comme elle s'est prise pour elle-même, on va dire, bon, elle s'est donné un petit prix pas trop cher, comme ça elle se le prend. Mais ça veut dire que si elle a vendu à quelqu'un d'autre, ça serait valable. Puisque nous on a dit, le'atzma, lo astavlugum. Quand shama le'atzma, ça vaut rien. Mais je parle que si elle a vendu à quelqu'un d'autre, ça serait valable. D'accord? Donc on est, c'est pour ça que, hein, nous on a dit, ça veut dire, nous on a dit, on parle ici, c'est sûr qu'elle n'a pas publié. Parce que si elle a publié, qu'est-ce qu'elle fasse? Elle a fait une publication, vente de tel terrain, personne ne veut l'acheter, elle se l'est prise, bon, il n'y a rien à dire. Maintenant, donc c'est pas ce cas-là. C'est quoi le cas? C'est certainement, elle n'a pas publié. Donc elle est partie, elle a dit voilà, le terrain, hop, pour moi, ça vaut comme ça, hop, je le prends pour moi. C'est pour ça qu'on a dit que c'est nul. Et pourquoi on précise la hatzma? Machma que si elle a donné, elle a vendu à quelqu'un d'autre d'étranger, ce serait valable. Donc on n'a pas besoin de publier. D'accord? C'est pour ça qu'il lui a dit moi, pour ça publier, je n'ai pas une question. C'est évident pour moi que c'est ça. Il ne faut pas publier, comme on vient de prouver avec Rabbi Zera. Alors, Léolam des Echnouz. La Gemara dit non, elle repousse. Peut-être qu'en vérité, elle a publié. Mais, alors pourquoi on dit, donc c'est, parce que nous on a dit, si c'est publié, qu'est-ce qu'elle fasse? Oui ou non? Alors la Gemara dit peut-être qu'en vérité elle a publié. Et elle a trouvé aucun acheteur. Et après elle s'est achetée elle-même. Alors la Gemara dit pourquoi elle n'est pas valable? Qu'est-ce qu'elle fasse? Il dit non. Parce que parce que quand elle achète, elle se prend pour elle. On va lui dire madame, qui c'est qui t'a vendu? Ni les orphelins, ni personne d'autre.
Tu ne peux pas acheter quelque chose que personne ne t'a vendu. C'est pour ça qu'on dit la vente elle est nulle. D'accord? Comme elle s'est pris elle-même, il n'y avait pas eu une vente de un vers l'autre. Pour que un terrain il change de propriétaire, il faut faire une acquisition. Or, si on dit que ici, la femme elle a pris le terrain elle-même, elle n'a pas fait d'acquisition chez personne, elle n'a donné rien à personne, alors dans ces cas-là, il n'y a pas d'acquisition. C'est pour ça qu'on lui dit, madame, en vérité, elle a fait publier. Et pourquoi c'est pas valable? Parce qu'on lui dit, madame, qui c'est qui t'a vendu? Personne ne t'a vendu, alors c'est pas valable. Mais autrement, il faut publier. Donc tu vois bien que il faut que quelqu'un lui fasse, il faut qu'il y ait une tractation, l'un vers l'autre. Qui a il amène une preuve d'ailleurs. Il y avait un monsieur à qui on a confié Kisata Diatme, c'est-à-dire donc une bourse. Je crois que Rachid, voilà, Rachid a dit Mespo, non, c'est du foin pour les animaux. On lui a confié ça. Azal Shamal Nafshe Beaba Me'azouze. Il a volé ça pour lui, il avait lui aussi des animaux, il a dit, bon, ça voudrait 412, il se l'a acheté. Seulement, Aïkab, quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, le foin, il a monté de prix. La même quantité que lui a pris. Ça vaut maintenant, ça vaut 600. Alors, il est parti voir Rabbi Ami. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit d'acheter? C'est valable ce que j'ai pris ou pas? Ah, ben, les man Shamlach. Il dit, qui c'est qui t'a vendu? Comme on a dit nous ici. Qui c'est qui t'a vendu? Personne. Alors, ta vente, elle n'est pas valable. Donc, tu lui rends à leur propriétaire et ils valent 600 et non pas 400. Enfin, là, elle revient sur ce qu'on a posé comme première question. Donc en vérité, la Gemara dit là, une veuve quand elle vend donc des terrains, elle doit jurer pour ne pas encaisser plus que ce qu'elle a droit, mais elle n'a pas besoin de faire des publications pour vendre des biens. On passe à la nouvelle Mishnah. Matitin almana shehata ketubata matayim. Une veuve, elle avait une tuba de 200. Et elle a pris un terrain, le terrain il valait 100, elle a vendu à 200, elle a pris ses 200. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est bon. C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Elle a encaissé 200. Oui, mais le terrain il valait 100. Mais elle a encaissé 200. On peut lui réclamer après le terrain. Qu'est-ce que tu peux réclamer? Elle a déjà vendu, c'est sans droit. Elle a vendu un terrain pour une ktuba. La ktuba elle vaut 200, elle a pris ses 200, qu'est-ce que tu veux? Dans l'autre sens. Oh, savez matin bemane. La Mishnah dit dans l'autre sens. Elle a pris un terrain qui vaut 200. Elle l'a vendu pour 100. La Mishnah dit, ça y est, c'est terminé. Les enfants disent, madame, tu as pris un terrain qui vaut 200. Maintenant tu l'as vendu à 200, c'est ton problème. Tes 200, ils sont déjà remboursés, c'est terminé. Il manque 100. Mais elle valait 200, le terrain il valait 200. Pourquoi tu l'as vendu à 100? Tu comprends? Donc eux, ils lui disent, madame, le terrain il vaut 200, nous on te l'a donné, ça y est, c'est Aktuba déterminé. Maintenant tu le vends à 100, c'est ton problème, pourquoi tu le vends à 100? Haïta ketubata mane. Omachra shawi mane udinat bemane. Michra batel. Elle avait une tuba qui vaut 100. Elle a pris un terrain qui vaut mané vidinar, 100 plus dinar, et elle a vendu pour mané. D'accord? La Mishnah a dit, Mechra batel, la vente elle est nulle. Évidemment, le terrain il vaut 100 plus dinars et toi tu le vends à 100. Mazéba. Tout à l'heure c'est la moitié, pour 200 elle a vendu 100. Tout à l'heure elle a fait pire que ça. Elle a fait pire. C'est pas qu'elle avait pire. J'avais Mataïm Bemané, elle a vendu. Nous on a dit, il lui dit, bah oui, mais là elle a pris plus. Non. Mais si, là ici, tout à l'heure la Ktouba elle valait 200. Elle devait prendre 200. Elle a pris un terrain de 200, elle a vendu à 100. C'est normal que... Récupérer la moitié.
Mais on s'en fout. Sa ktouba 200 et le terrain vaut 200. Elle a pris ce qu'elle a pris. Maintenant, elle doit avoir une ktouba de 100 seulement. Il y avait un terrain qui valait 100 plus un dinar. Déjà, elle n'a pas le droit de le vendre. Ok. Mais pourquoi c'est gagner le gagne, tant pis. Non, le terrain, il valait 100 plus un dinar. Tu ne peux pas vendre un terrain qui vaut 100 un dinar alors que tu dois récupérer que 100. C'est-à-dire que les 1 dinar, il fallait les donner aux orphelins. Non, elle fait le mettre dans dinar les orchines, même si elle dit, voilà, je rends dinar. Elle doit prendre 100. Déjà, elle n'a pas le droit de prendre un terrain qui vaut un 100 plus dinar. Déjà, tu ne vas pas prendre plus que ce que tu t'adosses. Tu prends un terrain qui vaut 100, tu le vends. Mais elle a rien pris, c'est eux qui l'ont donné. Non, elle a vendu. Et le premier cas, c'était quoi alors dans la Mishnah? Le premier, il y avait un terrain qui valait 200. C'est quoi la différence? Non, le premier, C'est ça? c'est ça. 200. 200, elle a vendu à 100. Non, mais le premier cas. C'est le cas de C'est celui-là le premier? Non, c'est pas pareil. Je répète. Elle doit encaisser 200. Elle a pris un terrain qui vaut 200. C'est bon. Maintenant, elle a vendu à 100. On dit, tant pis pour toi, c'est toi qui perds. Bien. Le deuxième cas. Elle veut 200. Elle a pris un terrain qui vaut 100. Ça, c'est le premier cas de Mishnah. C'est le premier. Le premier. Elle a vendu à 200. On dit, madame, qu'est-ce que tu veux? Tu as prêté 200. Au revoir. Bien. Maintenant, on passe au troisième cas. Elle devait prendre 100 seulement. Elle est partie prendre un terrain qui vaut 100 plus un dinar. Déjà, elle a pris plus qu'il ne lui faut. Elle n'a pas le droit. Qui vaut Puisqu'il ne lui faut à elle. Elle doit prendre 100. Oui. Bon, et la mission, elle a changé. Bon, on aurait pu dire, elle a un terrain de 200. Non, elle doit encaisser 200. Elle a pris un terrain qui vaut 200 plus un dinar. Mais tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas vendre un terrain qui vaut plus cher que ta ktouba. C'est pour ça qu'on le dit. Le terrain, il vaut mané 100 plus un dinar. Et elle a vendu pour 100 seulement, à perte, entre parenthèses. Mais Khrabatel, la vente, elle est nulle. Et même si elle dit, quel est le problème? Le dinar, je le rembourse, voilà. Je rembourse aux orphelins leur dinar. Mais si elle dit, non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'elle a pris un terrain plus qu'il ne lui faut. S'ils ont que ça pour la payer, ils lui donnent ça, elle dit voilà, on s'arrange de cette manière. On va qu'on peut aussi faire. Elle n'a pas le droit de prendre. C'est la vie de Tanakama. On n'a pas le droit de prendre un terrain qui vaut plus que ce qu'il ne lui faut. On peut couper des morceaux de terrain comme ça, parce qu'un dinar, c'est... D'abord, lui dire, on ne sait pas, nous, on n'est pas, relativement parlant, on ne peut pas savoir combien il s'agit. Est-ce que c'est un gros, petit, moyen, on ne peut pas savoir. Mais dans tous les cas, la Mishnah dit de toute façon, c'est pas valable, même si elle veut rembourser le dinar en argent. Et là-bas, chez Maman Gamliel Omer, il vient et dit non, monsieur, Le'olam michra kayam, ad shetihisham kidi shetihisham basadeh. Bat shaqabin, basadeh bat shaqabin, ou bagina bat hasiqab, ukhdivle la berqiva betrova. Il vient Rabbi Shimon Gamliel, il dit pourquoi tu dis ça? En vérité, la vente, elle est bonne. Même si elle a vendu un terrain de 100 plus un dinar. Et maintenant, la condition pour que ça marche, c'est que elle ne va pas rendre dinar, parce que l'argent, ils veulent un terrain, ils ne veulent pas de l'argent. Mais non plus, imagine que le terrain est fait 100 mètres carrés, et le dinar, il vaut 1 mètre carré. Il ne va pas leur donner un champ d'1 mètre carré, c'est pas possible. C'est pour ça, l'abbé Shimon Gamliel dit, il faut qu'il y ait dans le reste du champ. Quand elle leur rembourse une parcelle de terrain, cette parcelle de terrain doit faire Tisha Qabin. Dans un champ, il faut qu'il y ait de quoi cultiver 9 caves de récolte. 9 qabin. Si c'est Guinna, c'est là où on plante c'est un potager, Hetsekab. Et selon Rabbi Akiva, Betrova Kav. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon Gamliel dit, elle peut vendre un terrain plus gros que ce qu'elle doit prendre, à condition qu'il resterait dans ce gros terrain un morceau de terrain, selon les valeurs qu'il vient de nous donner, Rabbi Akiva. Il faut que le remboursement il soit assez gros pour que... Pas le remboursement, c'est terrain qu'il ne donne pas en argent. Oui, mais en superficie. Exactement, en terrain, en morceau de terrain. Petit, si c'est trop petit, ça ne marche pas. La vente, il dit la vente, elle peut être valable que seulement quand elle leur rembourse un morceau de terrain qu'il y avait en plus. Ce morceau de terrain doit mesurer au minimum cette dimension qu'on vient de dire. Ça donnait cette culture. Les orphelins n'ont pas le droit d'être généreux avec la...
On ne l'almanach. parle pas de générosité. Quand tu parles de générosité, tu peux donner ce que tu veux. Là, on parle de halakha. En général, c'est toujours des orphelins qui ne sont pas de cette mère-là. Évidemment, il ne veut pas lui donner de l'argent en plus. Non, mais ils lui ont donné un terrain, en l'occurrence, là, ils lui ont donné un terrain de 100 et... On ne lui a rien donné, c'est elle qui est partie vendre. Oui, mais d'accord. On ne lui a pas donné, c'est elle qui est partie vendre. Elle a le droit de vendre, elle est partie vendre. Moi, elle a pris un terrain plus gros que ça, c'est ce qu'elle mérite. Haïta ketubata alba me'od zuz. Dernier cas de la Mishnah. Elle avait une ketouba de 400 zouz. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Umakhla la zebemane. Bela zebemane. Bela hadana fi mane dina bemane. Shela hadana badish kana mekhala qayam. Elle avait donc une ketouba de 400 zouz. Elle a vendu un terrain pour maner à un monsieur. Un autre terrain pour un maner pour un deuxième. Un troisième terrain pour maner pour un troisième. Donc jusque-là, tout va bien. Le dernier, le quatrième, il lui restait encore un mané. Elle a vendu un terrain de mané dinar pour un mané. D'accord? Donc là encore, elle a pris un terrain plus qu'il ne lui faut. Cette fois-ci, la Mishnah dit, il n'y a que le dernier terrain qu'elle a vendu qui est nul. Mais les trois premiers, ils sont valables. C'est normal parce que dans les trois premiers, c'était Saktouba, elle a le droit. Mais dans le dernier cas, elle n'a pas le droit, c'est pour ça qu'il n'y a que le dernier seulement. On ne va pas dire c'est toute la Ktouba qui n'est pas valable. Non, elle peut encaisser par morceaux. Là, tout le monde est d'accord. C'est un akama. Non, c'est tout le monde. Il n'y a pas de valeur d'ici. Alors, la Gemara pose une question. Alors, moi, évidemment, elle pose une question sur les deux premiers cas. Quand on a dit, elle a pris un terrain de 200, elle a vendu à 100. Qu'est-ce qu'on a dit? Tant pis. Oui. Alors pourquoi tant pis? Les orphelins ils disent à la femme, tant pis, pourtant tu as perdu. Et le terrain il valait 200, pourquoi tu le vends à 100? C'est ton problème. Oui. Alors pourquoi dans le deuxième, quand elle avait un terrain qui valait 100, elle a encaissé 200, tu as dit c'est bon. Pourquoi c'est bon? Un peu on dit, monsieur, le terrain il vaut 100, moi j'ai réussi à faire une belle vente, vous me devez encore 100? Puisque le terrain il ne vaut que 100. Pourquoi dans un cas, tu as dit, les orphelins ils disent tant pis, et dans l'autre cas, ils ne disent pas tant mieux? Elle est toujours perdante. Elle n'est pas perdante. Elle est désavantagée, on va dire. Bon, elle a encaissé quand même 5 tout bas, mais c'est grâce à son effort. Le terrain il vaut 100. Eux, ils n'ont pas fait l'effort qu'il fallait, quoi. Ils n'ont pas donné 200. Voilà, c'est ça, le terrain il vaut 100. Elle a droit à 200. Même si elle a réussi à le vendre à 200, mais ce sont disons, c'est elle qui a pu le vendre. Donc pourquoi dans un cas tu dis tant pis pour elle, et dans un cas elle ne dit pas tant mieux pour moi? Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravu Kan Shanar Bi Hakol Leval Hamaot. Il dit, c'est là où Rabbi nous a enseigné un principe. Tout revient à celui qui a l'argent. Il a parlé ça à propos de quelqu'un. Un monsieur, il a envoyé par un chaléa. Il lui a dit, tu vas m'acheter par exemple un agneau. Il lui a donné 100 euros. Tu m'achètes un agneau. Et le chaléa, il est arrivé là-bas au marché. Il a réussi à trouver un agneau, mais à 90. Qui prend les 10 euros? Le chaléa ou le pauvre monsieur, le propriétaire? Comment il a formulé? Hein? Ça dépend comment Il lui a dit, un col formule bien comme il faut. Je veux un agneau qui pèse 50 kilos, à 100 euros, c'est le prix de tarif de partout, c'est comme ça. Il lui a apporté un agneau qui coûte 50 kilos, qui coûte... Mais il a réussi à l'avoir à 90. Il a fait une bonne affaire. Le propriétaire. C'est pour ça, nous on ne sait pas. Rabbi il dit, Hakol Eva Anamaot. Tout l'avantage, il vient à celui qui a donné l'argent. C'est pour ça que chez nous aussi, dans le champ, comme les orphelins, ils ont donné le terrain, même s'il coûte 100. Quand elle a vendu à 200, c'est à l'avantage de Baal Hamaot. C'est qui le propriétaire des terrains? C'est les orphelins. Donc c'est pour ça qu'on dit, ils lui disent, madame, tant mieux, mais enfin, c'est comme ça que tu as vendu, c'est à nous que revient. Hein. Il n'est pas obligé de leur dire. Hein. C'est vrai, mais on peut toujours vérifier. Et si elle le vend plus, est-ce qu'elle doit leur rétrocéder? C'est ça le truc. Elles vont plus quoi? Si elle le vend 400 maintenant, le terrain-là. Et Ah, qu'elle avait ou 200 de 200, est-ce qu'elle elle aura... lui rend encore les 200. Mais c'est à moi. Elle ne peut pas prendre plus qu'il ne le faut. Mais si, elle est très forte, elle a réussi à le vendre. Ce terrain, il est à toi, tu l'as vendu plus cher.
tu rembourses la différence. Kedetania et l'Agmara nous amène ici comme une preuve. La Braïta a dit, il y a une mahlok en fait. Aussi voulo ahat itera hakol la shaliah. Devenir Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi omer holqin. On a ici une mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Alors, il dit comme ça. Si quelqu'un, on parle du shaliah. Donc un monsieur il a envoyé un shaliah, il lui a donné l'argent pour acheter quelque chose. Aussi pour le ahad. Shaliah, c'est peut-être que ça revient au propriétaire. Pourquoi? C'est un employé, c'est... Tu m'as demandé, tu m'as donné 100 euros. Tu m'as dit voilà, tu m'achètes le livre, il coûte 100 euros. Tout le monde, il y a marqué, prix référencé pour tout le monde 100 euros. Moi je t'amène le livre. Monsieur Hazakour, merci. Je suis obligé de te dire qu'en fait je me suis arrangé pour qu'il me fasse une ristourne de 10. Non. Alors je te dis, malgré tout, tu es obligé de dire, non, ça tu le dis, mais ensuite tu le rends, c'est à lui. Et il m'a dit, en fait, c'est une mahlok. Aussi, voilà, si maintenant quelqu'un il envoie là, tu vas m'acheter, voilà, 100 euros, tu m'achètes 100 kilos de blé. Je sais pas, moi. Ok. Et le monsieur, il lui a donné 100 kilos plus 1, cadeau 1 kilo de plus. Aussi, voilà, etc. Il lui a donné 1 kilo de plus. Hakol la shaliah. Rabbi Yehuda, il dit, c'est le shaliah qui gagne. Pas le Baal Habayit. C'est mahloket. Rabbi Yossi Omer, holqin. Rabbi Yossi dit carrément, on partage. Le kilo qu'il lui a donné en plus, c'est 100 chacun. Bon, à la limite, C'est grâce au propriétaire. S'il a eu Tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous, on a ici 3 avis. D'accord. La réponse qu'on a répondue, on a dit que le plus, il vient au propriétaire. Dans la Braïta, on a une mahlok. Un, il dit, ça revient au chalet. L'autre, il dit, on partage à 2. D'accord, on est... C'est pour ça que la Gemara pose une question. Rabbi Yossi omer hakol le baal hamaot. Comment tu me dis ici que Rabbi Yossi a dit on partage le plus en 2, alors que nous on a vu que Rabbi Yossi a dit hakol le baal hamaot. Tout revient à l'envoyeur qui a donné l'argent. Il y a une question. Rabbi Yossi contre Rabbi Yossi. Non, là maintenant, Hatania. Hatane, là maintenant. Hatane, regarde dans la 4e ligne. Rabbi Yossi Omer, Hakol le Baal Hamaot, carrément. Donc c'est une question. Amraut, c'est quoi? C'est l'argent? Baal Hamaot, c'est le propriétaire de l'argent. Alors, la Gemara répond Amar Rabbi Balhama la Kashia. Il n'y a pas de question. Il y a une question de Rabbi Yossi contre Rabbi Yossi. D'une part, Rabbi Yossi dit on partage, d'une part, Rabbi Yossi dit on donne au propriétaire, à l'envoyeur. Là, c'est une question. Pourquoi? Kan bedavas shesh lo kasva. Kan bedavas she'en lo ketzva. Il dit, Rabbi aussi dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit on partage le plus? C'est quand d'abord c'est sur Ketzva, c'est-à-dire quelque chose qui est mesuré. Qui a un prix, quoi. Non, ça veut dire 1 kilo pour 1 euro, etc. Et là, si tu donnes 1 kilo supplémentaire, c'est sûr que l'autre, quand il a donné Matana, il a donné Matana. On le sait ça. Donc Matana pour qui? Comment on ne sait pas? On partage moitié-moitié. À qui tu donnes Matana? Au monsieur? Tu fais plaisir à celui qui vient acheter ou tu fais plaisir à celui qui lui a donné l'argent pour acheter? Alors comment on sait pas à qui? Alors il a dit, on partage. Par contre, quand est-ce qu'il a dit les Baal Hamaot Rabbi Yossi, Bedavas she'en lo ketzva, c'est quelque chose qui n'a pas, ils ne se vend pas au kilo ou à le truc. C'est un objet. Un objet. Tu achètes un habit, ça vaut tant. Il peut te faire un prix, tu vois, c'est pas. Là, lui, il dit les Baal Hamaot. D'accord? Parce que là, il n'est pas en train de donner un cadeau, il est en train juste de solder. Quand il rajoute un en plus, c'est sûr que c'est un cadeau qu'il a donné. Donc quand il rajoute un en plus, on dit au partage, on ne sait pas qui l'a donné. Mais là, il n'est pas en train de rajouter. Il est en train de déduire du prix. Un objet vaut tant, ah voilà, je te vends moins. Alors dans ces cas-là, ça va au Baal Hamaot, le propriétaire de l'argent. Donc s'il lui fait une ristourne, C'est ça. C'est Baal Hamaot. Ouais. Alors, Amar à papa, il a dit à papa, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Papa, il dit là, quelque chose qui a une kitzba, c'est-à-dire qui est vendu à l'unité. Quand il donne un en plus, on partage. Mais quelque chose qui n'est pas, ce ne sont pas par la mesure, par l'unité, mais c'est un objet antique qui se vend à temps. Tout ça, les Baal Hamaot.
Alors il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Si Rabbi Yossi, on vient de répondre comme ça et tu me dis, la halakha elle est comme ça. Et nous savons, on a dit, ce Shabbat dans Pirkei Avot, quand Rabbi Yossi, il est cholek avec quelqu'un, la halakha elle est toujours comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nimoko imo. Donc là aussi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, ils discutent. Il me dit, la halakha elle est comme Rabbi Yossi, on le sait très bien. Alors il m'a dit, en vérité, il vient t'apprendre ici que la réponse qu'on a donnée, c'est une bonne réponse. Eh bien, allez, on va poser une question. Amal les zabin les litra. Veazal vezabin les kura. Maï. Moussiva de balahu litra meakane ou dilma mavet balahu litra meakane. Il dit comme ça. Un monsieur, il dit à son chalet, il donne l'argent à chalet, il dit voilà, tu vas vendre Zavin et Litra. Vends-moi. Il a dit voilà, moi j'ai un terrain qui mesure tant. Tu me vends l'éther. L'éther, c'est la moitié d'un corps. D'un corps. Corps, c'est de quoi planter à peu près 250 kilos de récolte. C'était les mesures de l'époque. D'accord. Par exemple, si on prend le Mishkan de Moshe Rabbeinu, il faisait 100 amas sur 50 amas. Ça fait 500 amas carrés, c'est ça? 100 sur 50. 500 amas carrés, ça c'est sa taille. 5000. 50 fois 100, 5000, hazak. 5000 amas carrés, ok? Ça c'est bet sa taille. Si tu veux aller à corps, tu multiplies ça par 30. De quoi, corps ou c'est ça? Non, Betsataim fois 30 égale corps. C'est-à-dire, tu prends 5000 amas carrés fois 30, ça fait 15 000 amas carrés, c'est corps. Voilà. Ça fait comme 150 000. 150 000, qu'est-ce qu'il y a 15 000 toi? Alors, 150 000 amas carrés, c'est un corps. Un monsieur, il a 150 000 amas carrés. Il a dit à son chalet, ah, tu vas me vendre l'éther. Vends la moitié. La moitié de terrain. 75 000 Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ve'azal vis-à-vis les Korah. Divisé par 4, pas par 2. La moitié. Non. Un mètre carré, c'est divisé par 4 le mètre carré. On s'en fout mètre carré, parce que ça se casse la tête maintenant. On reste comme ça, c'est simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a vendu tout le terrain. Lui, il a dit, vends-moi la moitié. Il a vendu tout le terrain. Alors, on a posé une question. Maï, est-ce que Moussivad Valahu, est-ce que tu appelles ça, il a rajouté sur ce qu'il a dit le monsieur? Et donc, la moitié de la vente, elle est valable et l'autre non. Puisque moi, je dis, moi, je t'ai demandé de me vendre la moitié, pas tout. Alors, est-ce que ça s'appelle Moussif? Velitra Mehakani et l'autre, il a quand même acquis la moitié. Ou bien tu vas dire non, comme il n'a pas écouté les ordres de l'envoyeur, ce qu'il a fait, c'est nul, et toute la vente est nulle. C'est la question qu'on pose. D'accord? Il lui a dit, tu me vends schématiquement 50 mètres carrés sur 100. Lui, il est parti, il a vendu 100 mètres carrés. Est-ce qu'on dit que les 50 en plus qu'il a vendu, c'est un plus? Et auquel cas, le premier qui a acheté, il revendique la moitié qu'il a acheté, puisque l'autre, il lui a dit 50. Ou bien tu vas me dire non, comme il n'a pas écouté les ordres de monsieur, il a fait complètement, il n'a pas fait l'ordre qu'on lui a demandé, tout est nul. C'est la question. Chaléa. C'est pas dit qu'il accepte aussi, hein? Qui? De rendre la moitié. Mais c'est moi qui vends aussi. Oui, j'ai compris. Il a dit. Donc, Chaléa. Moi, si je te dis, voilà, je vais te vendre un terrain à Auban et j'ai rien du tout, tu vas m'écouter, ça ne va rien dire ça. Quand tu achètes, tu t'assures de ce que tu achètes. C'est la question. Amal Rabbi Yaakov, Menahad Pakoud, Meshimid Alavina. Il vient Rabbi Yaakov de Nahad Pakoud, du fleuve Pakoud, au nom de Rabbi, il nous répond. Tashema, Amal Baal Abayit Lishloho. Si le Baal Abayit, ça c'est. Dans Me'ila, là-bas il dit comme ça. Amal Baal Abayit Lishloho, Lahem Hadicha Laohin. Veomet Lushtaim, Vennat Lushalosh, Kullan Ma'alo. Comme ça. Il dit à monsieur, un balabait, il a reçu des invités chez lui. Il a dit au serveur, tu leur donnes à chacun un morceau de viande. Lui, il est venu, le chaléa, le serveur, il leur a dit, servez-vous chacun 2 morceaux de viande. Et eux, ils se sont servis chacun 3 morceaux de viande. Et à la fin, il s'est avéré que la viande, elle était kadosh. Et personne n'a le droit de manger. Qui a fauté ici?
Le Baal Habayit, il a fauté parce qu'il lui a dit un morceau. Les trois. Le Shaliach, il a fauté parce qu'il leur a dit un deuxième de sa part. Et eux, ils ont fauté parce qu'ils ont pris un troisième morceau de leur part. Ça veut être les trois, ils sont Hayab Me'ila. Hayab Me'ila, c'est-à-dire ils payent le prix de l'objet, plus un cinquième, et ils apportent un Korban Me'ila. Il devait manger un déjà. Parce que s'ils ont mangé un, qui c'est qui faute? C'est que le Ah, Baal Habayit. D'accord, Et s'ils ont mangé deux, c'est que... ils auraient quand même apporté le Korban Meila. Non, mais eux, ils ont Ah, non. mangé, ils savaient pas à l'époque. Ah non. Quand quelqu'un, il te dit mange ça, et toi tu manges, c'est le Baal Habayit qui a Korban Me'ila, c'est pas eux. Eh non. Même ceux qui mangent, ils auraient quand même apporté le Korban Ah, pas Meila. du tout. Mais Ils auront mangé un morceau. Si on mange un morceau, moi je te dis voilà, mange. C'est toi qui m'as trompé, c'est pas lui, lui c'est pas trompé. C'est à toi d'apporter Korban Me'ila. C'est pour ça Ils ici. ont mangé le troisième. Voilà, parce qu'ils ont mangé de leur propre plus, initiative. Et le deuxième, le serveur, il a rajouté de sa propre initiative. C'est pour ça que chacun, il est hayab. C'est ça, dimanche. Oui, mais ils ont mangé de leur initiative, mais En sachant que c'était bon. en sachant que c'était bon parce que l'autre il leur a Deux, ils sont bons. Deux, ils sont bons. Trois, il n'est pas Mais bon. non, Peut-être qu'ils l'auraient pas mangé si le propriétaire à la base il leur avait pas proposé un nom. Mais moi, elle va discuter. Et Abad Bislama Moussima de Balavavé. Mishum Achi Balabat Ma'al. Ella Yamat Balabat de Balavavé Balabat Maïmal. Donc, on a dit, maintenant, on va discuter. Donc, on a dit, donc, chacun, il a fauté, chacun n'a pas une faute. Si tu me dis que quand quelqu'un, il fait plus que ce que lui a dit l'envoyeur, il est moussif. Quand il est moussif, c'est-à-dire, le premier, il est acquis, le deuxième, non. Le Baal Habayit, il a dit 1, lui, il a dit 2. Le Baal Habayit, il a hayab que 1, oui ou non? Donc, c'est pour ça qu'ici, le Baal Habayit aussi, il est ma'al. Mais si on dit ma'avir, si tu dis que quand je lui dis de donner 1, lui donne 2, ça veut dire qu'il a désobéi à mes ordres, donc pour moi, il n'a pas fait ma mission. Donc pourquoi le Baal Habayit, il est ma'al? Normalement, le Baal Habayit, il n'est pas ma'al. Je t'ai demandé une chose, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, alors moi, je suis pour rien. C'est la déduction de la loi. Si on dit que c'est moussif, je comprends. Le Baal Habayit, il dit 1, l'autre, il a rajouté 2, et l'autre, il a rajouté 3, chacun, il paye, d'accord. Mais si tu dis que quand on donne un ordre à quelqu'un et l'autre, il le change complètement, alors c'est comme si que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Donc moi, j'y suis pour rien. Il a autorisé un peu. Mais c'est la question. Est-ce que quand tu fais une partie de ce que je te dis, est-ce que ça s'appelle, tu as fait une partie et tu as rajouté, ou est-ce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? C'est la question. Alors là, on prouve que quoi? Que c'est moussif. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Et si tu me dis Ma'afir, il a désobéi complètement aux ordres, alors pourquoi tu dis qu'il est Baal Habayit Ma'al? Le Baal Habayit, normalement, il n'est pas Ma'al, parce que je lui ai demandé 1, il a fait 2. Viatnan, là, il y a la Mishnah, elle appuie ça. Hashaliach she'asa shelichoto Baal Habayit Ma'al. Non, asa shelichoto, shaliach Ma'al. Voilà, la Mishnah le dit clairement. Si un shaliach, il fait ce qu'on lui demande, et après il s'avère que c'est pas bon, c'est le Baal Habayit qui est hayab me'ila, mais si le shaliach ne fait pas ce qu'on lui demande, le Baal Habayit il est hayab de rien, c'est lui qui est hayab tout. Donc tu vois bien que c'est ma'aved al medota. Ma'aved al deva. D'accord? Ah, la Gemara répond, c'est pas pareil. Hacha b'may askenan, de amalehu tlu ahat medatu shel Baal Habayit, ve'ahat medati, u'eshaklo en hotlat. On m'a dit en vérité, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un cas particulier. Quand il leur a dit le serveur de prendre, il leur a dit écoutez, prenez une de la part du Baal Habayit. Et moi, de mon côté, je vous donne aussi une deuxième. C'est pas qu'il leur a dit prenez 2. S'il a dit prenez 2, effectivement, il a désobéi aux ordres. Ok, c'est Ma'aved al-Dvala, le Baal Habayit, il n'est pas hayab. Mais là, il n'aura pas dit comme ça. Il leur a dit prenez une donc de la part du Baal Habayit. Et moi, de ma part aussi, je vous donne un cadeau, un deuxième morceau. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas du tout la même chose. Viens, la Gemara nous donne une autre proposition. Tashema, ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Si la femme elle avait une tuba qui valait mané, ou machra savait mané videna be mané, mechra abaté. Donc, ça, c'est notre Mishnah, d'accord? Une femme elle avait une tuba mané. Elle a pris un terrain qui vaut mané plus dinar. Elle a vendu mané. On a dit la vente elle est nulle. Bien. La Gemara discute. Maï, lav des avines shamé mané bedinar bevané bedinar, ou maï bemané bemané shillah, ou maï flou flou met haset dinar leoshim, bedinar mekar kae, ou ekatan ibralabatel. La Gemara dit, de quoi il s'agit ici? N'est-ce pas qu'on est obligé de dire qu'en fait,
quand on a, il faut bien comprendre la Mishnah. Nous, on a dit comme ça. Elle a vu Ktuba Mané. Elle a pris un terrain qui valait Mané Vidinar. Elle a vendu pour un Mané. Oui. La Gemara dit non, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Comment? Zavin, Shabé Mané Vidinar, Mané Vidinar. En fait, elle a pris un terrain pour Mané Vidinar. Et elle a vendu pour Mané Vidinar. Pas de problème. Ok? Seulement, dans la Mishnah, il y a marqué Bémané. C'est quoi Bémané? C'est pour encaisser elle son mané. Vous avez compris? Elle a vendu un terrain pour mané plus dinar. Pour mané plus dinar. Donc au niveau de la vente, elle est impeccable. Seulement, elle ne peut encaisser que mané. Et donc elle avait l'intention de rembourser le dinar aux orphelins. Ok? C'est pour ça qu'elle m'a dit Omaï Afilo. Parce que nous, on a dit, même si elle va rendre le dinar, c'est sûr qu'elle va le rendre. Elle a vendu mané vidinar pour mané vidinar. Et elle doit prendre mané. C'est certain qu'elle va rendre le dinar. C'est-à-dire, même si elle dit qu'elle va le rendre. Mais heureusement qu'elle va le rendre. D'accord? Et Afilo, on met dans cette énergie. Il dit non. Parce que sinon, on pose la question. Comment la Mishnah dit? Même si elle dit, je vais rendre le dinar. Mais c'est évident qu'elle va rendre. Elle ne va pas le voler. Elle a le droit de prendre mané, pas mané plus dinar. Et elle prend mané dinar, c'est sûr qu'elle va le rendre. Alors pourquoi la Mishnah me dit même si elle rend? Il dit non. En fait, bidina mechadrai. C'est-à-dire que même si elle dit la femme, je le rends, la valeur de ce dinar en terrain, pas en argent, en terrain. Puisque le terrain, il fallait mané dinar. Je leur donne un morceau de terrain qui vaut dinar. Alors malgré tout, qu'est-ce qu'on a dit nous? Michla abatel, la vente elle est nulle. Pourquoi la vente elle est nulle? Parce que c'est Ktuba. Parce qu'on a dit il faut une valeur minimum du terrain, non? On n'a pas dit Non. Non, on revient chez nous maintenant, on répond à la question. Nous on a dit qu'est-ce que quand un chalet, il va envoyer quelqu'un, il vend plus. Enfin, il ne fait pas exactement ce qu'on lui dit. Est-ce que ça marche pas? Si on dit ici que la vente elle est annulée, ça veut dire quoi? Elle qui a pris un plus par rapport à ce qu'elle doit prendre, c'est nul. D'accord? C'est pas du dit la petite vente elle est valable et l'autre elle rembourse. Non, on dit c'est nul. C'est une preuve, donc, enfin c'est une réponse à notre question. Est-ce que quand quelqu'un il rajoute sur l'autre, est-ce que ça s'appelle 1 plus 1 ou ça s'appelle complètement annuler l'ordre de quelqu'un? On a amené la Mishnah pour répondre que oui, ça marche. C'est-à-dire que, donc là, si quelqu'un ne fait pas exactement ce qu'on lui dit, c'est comme si qu'il n'a rien fait. Elle a fait comme lui a dit. Ah non. Mané plus dinar. Oui, non, mais elle n'a pas le droit de vendre un terrain de mané plus dinar. C'est comme si que, moi j'ai un terrain de mané plus dinar, je te dis voilà, tu vas vendre mané. Et toi tu vas mané plus dinar. Tu n'as pas le droit de vendre un mané plus dinar. Et oui, puisqu'elle ne doit prendre que mané. Tu comprends? Même si après elle va me rembourser. Je m'en fous. Moi je t'ai dit, il y a un mané, c'est mané. Tu as rajouté sur ce que je t'ai dit. Alors que ça s'appelle, est-ce que ça s'appelle rajouter ou ça s'appelle annuler? On a été annulé. Donc tu vois bien que ça s'appelle désobéir. Alors, Amal Avona Bali, elle vient, elle repousse ça. Elle ne doit pas lui. Oui, mais Elle ne donne pas d'ordre. c'est comme si elle a un ordre de son ex-mari. Tu as l'ordre ou la mission, voilà, c'est une mission que tu vends pour encaisser mané. Donc, vends mané, encaisse mané, mais pas tu vends plus que je t'ai demandé. Amal Avona Bali de Natalla, il dit non, c'est pas une preuve. Tu sais pourquoi? Bet Ozil. En vérité, c'est pas comme on a compris nous. Ici, elle a vendu moins cher. Enfin, c'est ça, plus bas. Effectivement, elle a vendu pour ce qui vaut mané dinar, elle a vendu pour mané. C'est pour ça que c'est pas valable. C'est pas comme on vient de comprendre, nous, on a dit non, mané dinar, elle a vendu pour mané dinar. C'est pas vrai. Mané dinar, elle a vendu pour un mané. Donc, elle a vendu à perte. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit la vente elle est nulle. Ah, l'agma dit ah, mitzvah bedozil abedesha bedozil. L'agma dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que si tu dis que dans cette partie-là, on dit que la femme elle a vendu Béhémet, au lieu de mané dinar, elle a vendu Bémané, alors pourquoi la Sefa répète le même cas? Quand on a dit elle a vendu un terrain, elle avait une Ktuba de 400, un terrain 100, après elle a donné un autre 100, un troisième 100, et le quatrième 100 plus dinar, elle a vendu à 100. Ben, si tu parles du même cas, pourquoi avant c'était 200, maintenant c'est 100, qu'est-ce que ça change? C'est la même chose. Pourquoi tu répètes la même chose?
Si la Sefa parle qu'il a, donc elle est vendue à bas prix, donc la Risha on parle pas de ce cas-là. Sinon pourquoi elle répète? D'ailleurs la preuve de Khatan et Sefa, donc elle avait une Ktuba de 400. Marla la Zibamane ou la Zibamane ou la Ahad ne fait mané de Nave Mashbemane. C'est Ahad Mokhnabate ou la Mokhnabate, Ahad Mokhnakayam. On a dit donc le dernier seulement, la vente elle est annulée, mais les trois premiers c'est bon. Pourquoi? Donc tu vois bien que quand il y a un terrain qui vaut mané Vidina, qu'elle le vend à mané, c'est pas valable. Alors pourquoi tu répètes alors que si la Richard parle de ça, c'est la même chose? Là, l'Agma dit non, c'est pas la même chose. Tu sais pourquoi? Risha et Sefa aussi en vérité, tous les deux, elle a diminué le prix. Maintenant tu me dis pourquoi tu répètes la même chose? Mais c'est va kamash malan, tama deozil bediatni, aval bedida, mechra kayam. Il dit dans la Sefa, c'est quand elles vont à bas prix le terrain des orphelins. C'est pour ça qu'on a, donc chez nous ici, il valait mané dinar, elle a vendu pour mané. C'est pour ça qu'on a dit que c'est pas valable. Aval bedida, mais si elles vont à elle pas cher, mechra kayam, comme on a vu dans la Recha, 200 elle a vendu à 100. Et bien la vente elle est bonne et c'est elle qui donc va donc subir les pertes, d'accord? Alors la elle continue, mais comme il est tard, on finira demain, parce que c'est lundi aujourd'hui.